Scorpions, si vous aimez les cartes, si vous aimez les tarots, les oracles et les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester ici avec moi. Nous allons commencer votre guidance pour le mois d'août, les Scorpions, avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous les Scorpions pour le mois d'août 2024. Donc les Scorpions, ici, les cartes sont très belles et très spirituelles. On a l'impression ici que vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu pour prendre réflexion. Réfléchir sur certaines choses de la vie, sur votre vie, sur ce que vous avez envie. On voit ici que vous allez être connecté avec l'au-delà, connecté peut-être même avec des personnes disparues ou peut-être avec vos guides et vos êtres de lumière. Ici, avec cette carte de l'urne, on peut penser également qu'il va y avoir un héritage. Il se pourrait qu'il y ait ici une certaine fatalité et que malheureusement, cette fatalité qui vous touche peut malgré tout vous emmener une rentrée d'argent. Alors on peut parler de voyage, on peut parler de nouvelles opportunités, de présages, de rêves prémonitoires ici. On peut parler d'artistique avec cette carte-là, c'est très très beau. Et on peut parler également de se retirer pour ici aller vers une réflexion. Donc déjà, à première vue, votre guidance annonce vraiment de belles choses. Elle est très belle, elle est très positive parce qu'elle vous annonce un beau changement. Cette carte de la clé va vous dire que la vie va vous offrir des opportunités, des clés comme pour ouvrir de nouvelles portes et avancer vers de nouvelles choses. C'est assez intéressant parce qu'on a la sensation ici que vous allez entrer en vous pour voir ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez ici ce côté artistique peut-être qui peut ressortir. Ça peut être aussi un côté très spirituel, une envie de spiritualité, un éveil, surtout avec cette carte 29 à côté et cette carte 12 donc, qui parle de connexion avec l'au-delà. Donc vous voyez que les cartes ici sont vraiment très belles et on vous invite ici à penser vraiment que vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Si vous avez cette sensation de solitude, eh bien j'ai envie de vous dire c'est peut-être aussi parce que vous le voulez, parce que vous êtes à la recherche au plus profond de vous de quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse. Alors, je vous parle de spiritualité, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous diriger vers un métier artistique, vers un métier spirituel, vers le bien-être. Vous avez quelque chose ici, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors, vous perdez quelque chose, c'est comme une fatalité, mais vous avez la possibilité de gagner d'autres choses. Il y a un lien toutefois qui reste ici, un beau lien, et là, on vous invite à vous connecter à ce lien et d'y croire, en fait. Voilà. Alors, on va continuer avec le tarot mystique et on va aller voir d'autres messages avec le tarot mystique. Pour les scorpions. Alors, les scorpions, ça tombe. Je vais directement faire la coupe. Le 2 de coupe, donc voilà, un chemin peut-être qui s'offre à vous, un chemin de cœur ou une personne qui est à vos côtés, comme une âme sœur. On va aller voir ça. Vous avez beaucoup de cartes. La grande prêtresse. Alors là, c'est vraiment très beau les scorpions. Donc ici, vous avez en coupe ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, c'est la recherche de l'harmonie, la recherche donc du bien-être et certainement également d'avoir de vraies relations. Ici, on va parler encore une fois de connexion. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est une connexion émotionnelle et on peut peut-être même parler de relations amoureuses, amicales ou familiales. C'est une carte qui est vraiment très très belle ici. Elle évoque le respect, elle évoque la compréhension de l'autre, l'équilibre dans les relations. C'est un signe également d'association, de partenariat, de complémentarité. Ici, on est vraiment dans une équité. C'est vraiment très très beau. Vous avez également cette carte ici en dodeck du roi de bâton. Ce roi de bâton ici va parler de passion. Il est ici représenté par une femme qui est donc dans une rose rouge. On parle de passion, on parle de lumière. Donc à côté de cette carte-là, c'est tout simplement magnifique. Et on va dire également que c'est quelqu'un qui est capable de créer, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui a un énorme charisme. Ça peut être vous.
On va parler ici donc de créativité puisque c'est le bâton, on est dans le fer et on va vous dire ici que cette personne a des possibilités donc de surmonter des obstacles. On va vous dire ici que vous avez la possibilité de prendre des initiatives, de vous faire confiance parce que vous avez des compétences en vous, vous avez donc des atouts et vous pouvez avancer sans crainte. Vous pouvez vraiment vous faire confiance ici. Votre charisme même peut attirer, vous pouvez avoir un certain magnétisme et vous pouvez attirer les autres. On va tout de même ici vous dire quand même de faire attention, de ne pas être trop dans la passion et de ne pas être trop dans la force, surtout vis-à-vis des autres. Donc ensemble, on peut dire que ces cartes-là vont vous dire que vous êtes peut-être dans une période très belle, une période où il y a de belles relations, en fait des relations harmonieuses. Et donc ce 2 de coupe dit que vous êtes vraiment dans des relations équilibrées et respectueuses, comme je vous disais tout à l'heure, alors que ce roi de bâton, lui, il va vous encourager à utiliser cette énergie de créateur, de passion, de passionné, et pour vous diriger, mais aussi pour aider, inspirer les autres. C'est un moment ici qui va vous dire que vous avez la possibilité donc de prendre des initiatives pour votre vie et surtout de croire en vous et encore une fois, les autres, j'ai envie de vous dire, vont croire en vous, mais vous aussi croyez en vous. C'est très très beau, c'est marrant les scorpions parce que c'est une carte qui vous va à la fois bien et à la fois ça n'aurait peut-être pas été évident de vous dire quelque chose comme ça parce que on sait très bien que parfois vous pourriez être difficile. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, ces cartes-là parlent de ça parce que c'est par rapport à vous et par rapport à des personnes que vous aimez et des personnes en fait qui vous ressemblent. Vous ne ferez pas ça avec n'importe qui. Vous pouvez tout à fait passer à côté de personnes dans une indifférence totale si elles ne vous intéressent pas. Voilà, par contre, vous pouvez tout donner si vous avez des personnes ici qui vous ressemblent et que vous ressentez en fait et qui pourraient être un petit peu comme vous. Là aussi, les cartes sont très belles. On va dire à l'intérieur de la guidance, on parle ici de grande prêtresse, de pendu et le 3 de bâton. La grande prêtresse, comme vous le savez, c'est une carte qui va parler d'intuition. On va parler ici avec la grande prêtresse donc de sagesse intérieure, de mystère spirituel également. On peut dire ici que c'est la gardienne des secrets. On peut dire également que on est dans une période d'introspection et de connexion avec soi-même, avec son propre intérieur, ses propres réflexions. C'est peut-être ici également quelqu'un qui va se cacher, qui cache peut-être des connaissances. Elle n'a peut-être pas envie donc de divulguer à tout le monde ce qu'elle sait, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle observe. Il y a un petit peu un côté, un grand côté également d'humilité dans cette grande prêtresse. C'est une personne qui sait, c'est une personne qui ressent, qui est connectée, qui est pleine d'émotions, d'amour, de cœur, et c'est une personne qui reste un petit peu à l'écart parce que elle est comme ça. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est tout simplement magnifique. Cette carte est sortie, c'est une de vos énergies là pour ce mois d'août, comme si vous étiez un petit peu en retrait. On le revoit ici avec cette carte dessous qui avait la carte de l'isolement, parce que vous regardez les choses et peut-être même que vous pourriez être amené à aider des personnes ici, des personnes qui vous intéressent. Ensuite, vous avez cette carte de pendu. Comme vous le savez, le pendu, eh bien, on peut parler de sacrifice avec le pendu. On va également vous dire qu'il y a quelque chose qui va changer suite à une réflexion. Ce pendu, eh bien, comme vous le voyez, c'est la seule personne qui est à l'envers dans le tarot. Donc c'est encore une fois quelqu'un, comme si c'était quelqu'un qui se mettait à l'écart et qui regarde les choses autrement, un petit peu en marge de la société. C'est un petit peu comme ça qu'il est donc défini dans l'ancien tarot de Marseille. Mais là, en réalité, on vient vous dire qu'il y a peut-être une réflexion ici à prendre et que vous allez justement savoir vous poser, vous mettre à l'écart pour regarder ce que vous avez en vous de plus précieux, ce que vous aimez, quelle est votre sensibilité, vos émotions, ce dont vous avez envie, etc. Ce qui vous fait vibrer en fait. Et vous allez regarder ça pour aller vers un nouveau jour.
C'est assez intéressant de voir ça parce que on voit vraiment comment dire, une réflexion intellectuelle et spirituelle, encore une fois. Ce 3 de bâton ici, ça va vous parler donc de regarder les choses, comme vous pouvez le voir, à long terme. C'est-à-dire que là, on a envie de créer quelque chose. On a l'impression que ce 3 de bâton est dans la grande prêtresse et qu'il est également dans le pendu. Comme si vous preniez une réflexion par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place et vous êtes en train vraiment de vous poser, de regarder, c'est ce que vous voulez faire avec ce 3 de bâton, eh bien, c'est quelque chose qui peut aller à long terme. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaît et vous envisagez de peut-être vous installer avec cette personne et vous vous posez la question à savoir si ça va marcher ou pas. Vous regardez ce possible futur avec cette personne. Vous êtes en retrait pour l'instant, vous ne dites rien, vous observez. Toutefois, ça ne vous empêche pas d'avoir de belles émotions, voire même une passion. On va vous recommander ici de faire attention et vraiment d'être dans le respect mutuel pour pouvoir vous engager vers cette voie qui, apparemment, pour vous, est assez importante. Donc, vous voyez, ces 3 cartes ici sont très belles. Elles vont vous encourager ici donc à faire confiance, à vous faire confiance à vous, à faire confiance en la vie, en votre avenir, en votre futur, en une possibilité de changement. On va vous dire ici d'écouter votre intuition et votre sagesse intérieure. Le pendu eh bien, vous rappelle l'importance de prendre des réflexions, de réfléchir avant de faire une action, surtout avec ce roi de bâton qui est là. Et donc, il va vous dire ici que vous avez vraiment quelque chose de beau à faire et que vous pouvez avancer avec confiance parce que vous avez ce 3 de bâton à côté. Donc, vous voyez là, c'est vraiment le moment d'aller en vous, de chercher des réponses, des solutions par rapport à des questions. Encore une fois, je parle d'amour parce qu'on est dans les coupes ici, mais ça peut être également au niveau du travail puisqu'on est dans le bâton et en plus on est en général. Donc je ne peux pas, voilà, je parle également de spiritualité, etc. Après c'est à vous, selon ce que je dis, de sortir un petit peu des définitions des cartes que je vous donne et de ce que je ressens pour adapter la guidance à votre situation. Alors on ira voir le chariot après parce que le chariot en fait dit bien que vous allez partir sur un nouveau chemin, que vous allez prendre la décision, que vous allez aller vers aujourd'hui peut-être vous posez la question, mais je pense que vous allez y aller, vous allez réfléchir et vous allez avancer en ce sens-là. Voilà. Alors je vais continuer ici donc avec ce 6 de coupe, ce roi de denier et le hiérophante. Et donc elle nous indique ici elle nous confirme en fait ce qu'il y a au-dessus. Ce 6 de coupe va vous parler donc de passé, de peut-être de nostalgie du passé, peut-être des souvenirs d'enfance qui remontent comme ça, hein, en douceur. On va parler de moments heureux, on va parler ici peut-être également d'avoir besoin de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est une très jolie carte, parfois elle peut parler de nostalgie, mais je pense qu'à côté de ce roi de denier, elle parle plutôt vraiment de bons souvenirs, de souvenirs d'enfance et de passé. C'est quelque chose qui vous appelle en fait, comme si vous aviez envie de recréer ce monde-là, votre propre monde à vous. Recréer peut-être également des situations, des amours, des choses comme ça qui étaient là et qui faisaient partie de vous à un moment donné dans votre enfance. Ce roi de denier ici, comme vous le savez, c'est un roi qui lui parle de matériel. Il est dans l'abondance. C'est un roi qui sait créer, qui sait se faire. C'est un roi qui est bien au niveau financier et au niveau matériel. Alors c'est peut-être ce que vous visez, peut-être que vous avez envie de mettre en place ce genre de choses. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou un travail. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution. Et ce hiérophante ici va nous parler donc du pape. C'est la même chose que le pape donc dans l'ancien tarot de Marseille. Il va vous parler encore une fois de spiritualité. Donc votre guidance est très spirituelle comme vous pouvez le voir. Il va parler également d'enseignement. Il va vous dire ici que vous avez ici certaines valeurs
que vous cherchez en vous des connaissances, vous êtes dans un travail acharné, vous êtes ici relié avec le ciel, la lune, l'au-delà, vous cherchez des vérités, des compréhensions. Il peut parler également de formation. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment très belle parce que c'est comme un apprentissage, c'est comme quelque chose en vous. Euh, vous avez peut-être besoin ici de trouver un sens à votre vie. Vous avez peut-être besoin d'être guidé, mais pas n'importe comment, guidé avec une connexion divine, j'ai envie de dire. Peut-être que vous appelez parfois vos êtres de lumière pour pouvoir avoir une lumière sur votre chemin, une compréhension. Vous vous formez, on dirait, à l'école de la vie. Peut-être que vous avez encore une fois une opportunité pour avancer et que vous ne voulez vraiment pas vous planter et que du coup vous mettez tous les atouts de votre côté pour pouvoir avancer comme il faut et à long terme, surtout avec ce 3 de bâton là. En fait, pour moi, ces cartes-là, ça représente un petit peu ceci, c'est la réflexion. Vous pensez à ce que vous voulez, vous imaginez, vous avez un objectif, c'est ce roi de denier, avoir une certaine abondance et vous faites tout pour y arriver. Vous travaillez, vous réfléchissez. Voilà, c'est vraiment incroyable parce qu'on dirait qu'il y a une détermination là derrière, une détermination de fou, parce qu'on dirait que vous savez ce que vous voulez. Là, vous le visez, vous le regardez ici, vous observez et vous allez faire en fait. Surtout que vous avez ce roi de bâton, il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment, ce sont des cartes ici qui sont très belles parce que on va vous parler également de stabilité. Vous visez cette stabilité, vous visez quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous correspond. Il y a une certaine sagesse dans tout ça, une certaine puissance et c'est vraiment beau de voir ça, quoi. Voilà. Alors, on va continuer parce que vous aviez ici deux cartes supplémentaires. Donc, vous avez la carte du chariot et la carte du 3 de coupe. Le chariot, lui, représente une chance. C'est une carte chance. Il représente la réussite et la réalisation de ses objectifs. Vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller et vous allez tout faire pour y arriver. Donc, c'est une carte qui est vraiment ici très belle parce qu'elle parle de succès. Et elle dit que ce succès est obtenu par la persévérance et parce que vous vous êtes focalisé sur quelque chose et vous n'êtes pas sorti en fait de ces objectifs-là. Vous avez visé quelque chose et vous avez continué en ce sens. Ce 3 de coupe, ici, eh bien, c'est une carte, comme vous le savez, qui va parler de célébration, de joie, de sociabilité. Elle va parler de bonheur également, de bonheur partagé avec les amis, la famille. On parle de rassemblement, de fête ici. On est bien, on s'amuse. Et c'est une très belle carte ici. Et on va également vous parler peut-être de l'importance de partager en fait avec les autres votre réussite. Parce que si vous avez fait une belle rencontre ici, eh bien partagez-le avec les gens que vous aimez. Si c'est un nouveau travail, un contrat, partagez-le également avec les personnes que vous aimez. Parce que ici, ça vous fera plaisir et ça fera plaisir aux autres. Ça va vous faire vibrer et ça va vous amener vraiment des belles choses, confiance en vous. Vous allez ici avoir des relations harmonieuses et vous allez avoir vraiment des soutiens, le soutien que vous souhaitez, un soutien affectif, un soutien amical. Voilà. Donc c'est vrai que ici ces cartes sont très belles et elles vous indiquent vraiment de belles choses. Elles vous indiquent quelque chose. Donc en fait c'est vous qui créez ça, une détermination. Par contre, la vie vous offre des possibilités, elle vous amène des clés pour ouvrir de nouvelles portes, peut-être les portes de l'amour, les portes de nouveau travail. Quoi qu'il en soit, on voit ici que ça vous permet de viser de nouvelles choses et de vous imaginer dans un possible futur, un futur qui va être stable, qui va vous apporter vraiment de bonnes conditions. Stabilité financière, stabilité amoureuse, etc. Et là, on voit que vous allez puiser dans votre passé, vous allez peut-être chercher également ce que vous avez vécu auparavant pour rester dans ce que vous souhaitez, dans des objectifs, dans ce que vous souhaitez ici, des leçons du passé, peut-être ne pas recommencer des erreurs que vous aviez faites. Et ici, on voit que de toute façon, vous allez réussir puisque vous avez cette carte de chariot qui le dit, vous allez avancer
et vous allez le fêter. C'est vraiment de très très belles cartes ici. On va continuer avec l'oracle de G. Pour vous les scorpions. Alors, on parle de déplacement et on parle encore de nouvelles choses. Ici, c'est un nouveau départ ou un adolescent. On va voir, mais en tout cas, on parle d'un voyage. Peut-être que vous allez partir. On le revoit là, ici. Ça pourrait représenter le chariot, mais pas forcément, parce que là, c'est quand même un petit voyage, un aller-retour, comme un petit week-end. Peut-être que vous allez partir en week-end, c'est le mois d'août, les vacances, je ne sais pas, ou juste une semaine quelque part. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous allez faire un beau voyage, même s'il est rapide. Alors, on voit qu'il y a des démarches ici. Alors, il y a la carte ici donc du désert qui est sortie. Donc, alors... Alors ici, c'est amusant les cartes, comment elles se sont posées. Parce que je pense que là, vous avez des doutes. On voit ici que vous avez l'impression de marcher, pour le moment, vers quelque chose qui n'avance pas. On dirait que vous vous sentez seul. On dirait ici que vous avez fait des démarches et qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que ces démarches restent en fait sur un non accompli. Quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui vraiment, pour vous, est bloqué. Et pourtant, là, on dit que ça va s'envoler. On dit ici que les cartes vous disent ici que ça va être assez rapide. Vous allez avoir une nouvelle. On voit là qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez ici la carte du serpent, la carte de la femme qui est mal, qui ne se sent pas bien, et vous avez la carte du doute. Et ici, vous avez la carte du stéthoscope. Ceci dit, les doutes ici et l'incompréhension, les peurs, eh bien, ça va changer. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, parce que vous allez avoir quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui va être signé et que vous allez donc pouvoir ici célébrer quelque chose à nouveau. On revoit encore cette carte qui est là, la carte de la célébration. Donc c'est vrai que depuis le début, je vous dis que les cartes sont très belles parce qu'en fait, on voit que vous avez un objectif. On voit que vous vous mettez à l'écart, que vous réfléchissez beaucoup. Vous avez la sensation parfois d'une certaine fatalité avec ce pendu qui était là. Mais en fait, ce que vous ne peut-être aujourd'hui ne voyez pas, c'est que tout ce que vous faites, eh bien vous le faites bien parce que et c'est bien parce que vous êtes vraiment sur votre chemin. Vous avez peut-être un moment de réflexion, un moment où vous êtes à l'écart, mais là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose qui va changer votre vie. Et c'est peut-être une rencontre, ça peut être un événement. En tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous et qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous offrir un changement de dingue. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois, on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression d'être isolé, mais en réalité, c'est nous-mêmes. On a besoin parfois de se poser, de réfléchir, de regarder, de prendre des leçons du passé. Et justement là, c'est ce que vous avez fait. Et le fait d'avoir fait ça, vous avez peut-être mis du temps, peut-être que vous êtes resté seul longtemps, malgré des choses que vous aviez mises en place ou que vous vouliez mettre en place. Vous avez eu la sensation de traverser le désert. Et bien aujourd'hui, on vous dit que vous allez faire une rencontre. Et pas n'importe quelle rencontre, c'est une rencontre passionnée, c'est une rencontre lumineuse, c'est une rencontre qui va vous plaire en fait. Donc pas de peur ici. Alors je dis rencontre, mais ça peut être événement, ça peut être un nouveau travail. À vous de voir. On voyait ici que les choses allaient bouger avec le train. On vous demandait d'avoir de la patience. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Si aujourd'hui vous avez la sensation d'être bloqué, si vous avez la sensation ici que il y a une certaine nostalgie avec cette carte-là, ici que vous êtes en attente avec ce pendu, si vous avez la sensation que les choses ne bougent pas alors que vous avez envie de nouveautés et que vous avez tout fait pour et que aujourd'hui ça vous rend pas bien, que vous êtes dans une espèce de malaise, dans une certaine incompréhension, eh bien aujourd'hui je peux vous dire que ça va bouger. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Voilà. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est ouvrez les yeux, regardez autour de vous. La vie va vous amener des choses, des opportunités et vous allez pouvoir regarder de l'avant maintenant. Prenez confiance ici, les scorpions, parce que les cartes, elles sont très belles, très optimistes. Vous allez prendre des décisions radicales, des décisions qui vont changer votre vie, c'est certain. Alors voilà, donc c'est vraiment prendre confiance ici en la vie, en vous, en votre potentiel. Voilà, les scorpions. On va continuer avec les annales akashiques.
Alors c'est un nouvel oracle, vous allez voir, il est très beau, je l'aime beaucoup. Et c'est un oracle qui parle donc normalement de vie antérieure, mais que je me sers également pour donc les guidances, parce qu'il parle également, il est très bien pour ça aussi. Alors, l'acceptation du bonheur et la carte du rejet. Donc effectivement, dans le passé, il y a eu quelque chose qui a fait que aujourd'hui, si vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous, eh bien, j'ai envie de vous dire, passez la porte et allez-y, allez de l'autre côté. L'acceptation du bonheur. Vous avez peut-être eu une souffrance, peut-être dans l'enfance, parce qu'il y avait la carte de l'enfance qui était ressortie. Peut-être que vous regardez ça. Et là, aujourd'hui, on vous dit que vous avez la carte des papillons, la carte ici qui fait qu'il va y avoir un changement, une transformation. Vous avez ici la carte de l'injustice, la carte du passage. Là, on va vous dire d'enlever votre voile, de rééquilibrer votre esprit, d'avoir confiance, parce que vous avez quelque chose à faire. Vous allez devoir passer de l'autre côté. Vous allez devoir laisser derrière un passé qui ne vous convient plus, qui ne vous concerne plus. Vous allez devoir passer à autre chose, vous allez avancer. Vous avez la carte de la difficulté qui est sortie là. Ça ne va peut-être pas être facile, parce qu'il va vraiment falloir faire confiance en l'univers, en vous, en ce que vous souhaitez, en vos rêves, en tout ce que vous voulez. Il faut équilibrer les choses, les pensées et l'inconscient. Alors ici, on vous parle du cercle. On voit que vous pensez beaucoup au passé. Vous ruminez parfois. Et là, on va vous dire de sortir de ça. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez la carte de l'association qui est là. Si vous arrivez à vous sortir de ça, comme tout ce pendu qui était là ici, eh bien, on vous dit que vous avez la carte de l'association. C'est magnifique. Encore une fois, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être un nouvel objectif. Puisque vous aviez ce roi de bâton, ça peut être aussi le fait d'aller dans une activité artistique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez seul et que vous avez besoin, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes. Et vous allez le faire, c'est magnifique. Alors, les difficultés sont sorties ici avec la carte du rejet. Et donc, on est en train de vous dire que vous créez vous-même vos difficultés à cause de vos pensées. Parce qu'aujourd'hui, vous devez mettre ça derrière vous, rééquilibrer les choses, accepter le bonheur qui vient à vous aujourd'hui pour pouvoir avancer et profiter de cette énergie du roi de bâton et profiter de cette énergie du 3 de coupe et profiter en fait tout simplement de la vie. C'est magnifique. Donc les scorpions ici, vraiment reprenez-vous parce que vous avez tout à gagner. Là, vous avez des décisions très importantes à prendre en ce mois d'août et ces décisions en fait vous amènent vers un changement bien et significatif. On va continuer maintenant avec l'oracle de la créativité. L'élixir de l'éternité, on vous dit l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc vous visez bien ici, où est-ce qu'il est, le 3, où est-ce qu'il est. Je veux le retrouver absolument. Ce 3 ici de coupe. Ah, où est-ce qu'il est ce 3 de coupe? Il est là. Voilà, ce 3 de coupe, voilà, c'est bien ça. Vous visez ici le bonheur. Vous voulez le bonheur ici. Vous le visez. Donc, faites face aux difficultés. Ouvrez les portes de votre vie, les portes donc, que l'on vous envoie, que la vie vous offre ici. N'ayez pas peur de les franchir. Arrêtez les doutes ici. Les regrets, les mensonges, le rejet, tout ça là en fait, ça c'est du passé. Ça n'existe plus. On vous dit aujourd'hui que vous allez pouvoir célébrer. Et c'est sorti à chaque fois. Vous avez une âme incroyable. Et donc, faites-vous confiance. Si aujourd'hui vous êtes en retrait, c'était peut-être pour vous reconstruire. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau jour qui arrive ici. Voilà. Nous allons faire une dernière carte avec l'oracle des anges. Voilà votre carte et on vous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel.
De toute façon, vous, les scorpions, c'est ça. J'ai vu tout à l'heure également en dos deck, vous aviez la carte de la famille. Donc voilà, tout ça pour vous. L'amour, le cadeau précieux, la famille, la créativité, la stabilité, l'acceptation du bonheur. Et le passé, ce qui ne va pas, on s'en sert. Ce sont des leçons de vie. On a traversé des épreuves, ça nous a rendus plus forts. Et aujourd'hui, eh bien, on avance vers quelque chose que la vie nous offre. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois d'août. À très bientôt.